Roquette. Je viens vous faire aujourd'hui la suite de ma collection de tarots et d'oracles. Donc là, c'est la partie 2. Comme dans la précédente vidéo, je vais mélanger, je vais mettre des oracles et des tarots. Je vais commencer par les oracles. Alors, le premier, c'est l'oracle de la guérison chamanique de Michel Motuzza. C'est un oracle que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille actuellement. Il y a une carte là sur mon autel. Les illustrations, c'est pas généralement sur quoi je vais principalement, mais celui-là m'a beaucoup touchée. Donc voilà, alors par contre, j'aime pas le dos. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, qu'ils aient remis l'oracle de la guérison chamanique derrière, je suis pas fan, moi, quand ils mettent ça. Mais bon, c'est comme ça. Et voici les cartes. Donc c'est un toucher mat. Et voilà. Donc vous avez le nom de la carte. J'adore le bruit qu'elles font. J'adore les cartes mat avec le bruit qu'elles font. Donc c'est un oracle avec lequel je travaille actuellement, que j'aime beaucoup. Je le trouve parlant. J'aime beaucoup le livret. Je trouve qu'il est super bien fait. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Parce que vous avez de quoi lire. Hein. Moi, je suis une amoureuse des livrets. Hein. Comme j'aime les livres, j'aime beaucoup les livrets dans les oracles. Quoique le second que je vais vous présenter, il n'y a pas de livret. Ah bon. C'est pas un des seuls, mais j'en ai très peu où il n'y a pas de livret. Et souvent, j'ai du mal sans livret. C'est-à-dire que je travaille à l'intuition quand même avec mes oracles. Mais j'aime beaucoup lire ce que les auteurs, les créateurs ont mis dans la carte. Et ensuite, je me l'approprie. Mais j'aime lire d'abord. Soit je le fais avant, soit je le fais après, ça peu importe. Mais j'aime bien lire ce que les créateurs ont fait et ce qu'ils ont mis derrière une illustration. Donc celui-ci est super bien fait et c'est l'oracle de la guérison chamanique. Donc ça, c'était le premier. Je vais ranger au fur et à mesure parce que comme il y en a un certain nombre, on va éviter que tout se casse la margoulette. Le suivant, je ne sais pas s'il est encore édité. Donc je l'ai mis dans un petit pochon comme ça. J'ai un peu customisé. Et c'est le Dear Heart Oracle volume 2. Donc ça, c'est le dos. J'ai fait les tranches en violet. Et voilà, donc c'est celui-ci qui n'a pas de livret et il est en anglais. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai pas travaillé beaucoup avec parce qu'au début j'avais beaucoup de mal. Parce que justement il n'y avait pas de livret. Et là je l'ai ressorti des placards parce qu'il était depuis très longtemps dans mes placards. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait bien 3-4 ans, très longtemps. 3-4 ans que je l'ai. Et j'avais très peu travaillé avec. Je l'ai ressorti. Je continue à vous montrer. Et voilà, j'ai fait un tirage qui m'a vraiment bien parlé. Donc je l'aime beaucoup. Donc les mots-clés, donc c'est en anglais, hein, bien sûr. J'ai encore tout à l'envers. Voilà, protection, le retrait, la manifestation, l'intuition. Je sais pas, les illustrations me parlent. Je sais plus sur quel site je l'ai acheté. MPC ou l'autre, je me rappelle plus non plus le nom, mais voilà. Je pense que si vous mettez sur internet, je sais pas si vous le trouvez encore. Mais j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un petit oracle, je sais plus combien il y a de cartes. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20... Il y a 28 cartes. C'est très peu. Hein. Mais voilà, moi je l'ai ressorti là et je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune. Pareil, c'est un jeu avec lequel je travaille actuellement. Et que j'aime beaucoup. L'intérieur de la boîte, je l'adore. Donc il a un dos comme ceci. Et donc c'est un jeu qui vraiment mêle le côté sorcière. Donc on a des déesses en lien avec la lune, tous les cycles de la lune. Voilà, l'éclipse de lune, c'est l'aîné, hein, voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez illuminé, par exemple pour Séléné, illuminer le ciel obscur de votre entourage. C'est-à-dire que vous pouvez quand même travailler avec, sans livret, vous avez une petite indication. Vous avez des dorures sur les cartes, voilà.
Et c'est un mélange, voilà, de rose, de noir, blanc et doré. Sort et rituel, voilà, la médecine des sorcières, premier quartier, la transformation. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup et avec lequel je travaille en ce moment. Il y a aussi le soleil dedans et je trouve ça assez cohérent parce que la lune et le soleil, c'est voilà, c'est deux faces d'un miroir, hein, mais c'est important de travailler avec les deux. Donc voilà, vous avez certaines qui sont coupées avec du rose. Donc vous avez celui-ci, le livret est très bien fait, il est super intéressant. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, qui était sorti aux éditions Kanasaka. Je ne sais pas si... Je pense qu'on peut encore le trouver. Je ne sais pas s'il sera réédité avec tout ce qui s'est passé. Et donc, il est en noir et blanc. Avec... Voilà. Numéro, la décision. C'est un jeu que j'aime bien. C'est pas mon préféré. J'ai quelquefois un petit peu de difficulté à travailler avec parce qu'il est très... Alors, dans le livret, je trouve ça assez divin. Je vais vous montrer rapidement. Vous avez un sens divinatoire, un aspect magique. Mais le sens divinatoire est beaucoup plus important que, par exemple, l'aspect magique. J'ai un peu plus de mal avec ça. C'est dommage hein, parce qu'il est super bien, les tranches sont neutres. Hein. Je l'aime beaucoup. J'adore les illustrations. Celle-ci, j'adore, le labeur. C'est une de mes cartes préférées. Je l'aime beaucoup. Je sais pas quoi dire. C'est vrai que j'ai un peu de mal à travailler avec. Je pense qu'il va falloir que je me l'approprie plus. Que je fasse abstraction du livret. Ce que je vous dis, je fais rarement. Voilà, pour plus me l'approprier et pour pouvoir travailler avec. Donc ça, c'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. On continue, il y en a un certain nombre. Hein. Donc là, ça va être beaucoup d'arcana sacra. Je suis désolée, mais ils étaient rangés sur la même étagère. Et comme je prends par étagère pour pas me perdre et pour pouvoir ne pas en oublier, vous aurez plusieurs d'arcana sacra. Le très connu, je pense que là, celui-là, tout le monde le connaît. Histoire de sorcière de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Je l'aime beaucoup. J'ai le tarot hein, qui va avec. Et je le trouve superbement bien fait. Donc, je vous en montre quelques-unes. Hein. Je pense que voilà, celui-là, vous le connaissez tous. Voilà. Ensuite, ça, c'est des jeux qu'on a beaucoup vus. Hein. Alors, pas les premiers, mais ceux que je vais vous montrer sont des qu'on connaît vraiment bien, hein, parce qu'ils sont beaucoup sortis. Le petit oracle de Steph de Stéphanie Gras. Alors j'aime beaucoup ce que Stéphanie fait et j'aime beaucoup ce petit oracle. Je le trouve super réconfortant, mais pas que. Vous avez la petite illustration et abracadabra, reste toi-même. Voilà, vous avez des petites choses. Donc il est choupiné comme tout, je l'aime beaucoup. Et des fois, des jeux choupinés, ça fait du bien. On ne peut pas toujours faire que du travail de l'ombre ou de l'introspection. Ou voilà, il y a des fois, ça fait du bien, un peu de douceur. Et celui-ci me le donne. Et j'aime beaucoup le livret. Voilà, la sagesse créative, elle vous donne des petits trucs à faire. Voilà, la sagesse, confectionner un objet est une activité qui demande d'être pleinement présent. Voilà, accueillir tous les plaisirs de la vie, des choses comme ça. Donc vous avez des petites activités à faire en lien avec les cartes. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire des petites activités. Mais voilà, celui-ci, le petit oracle de Steph de Stéphanie Gras. Un de mes chouchous que j'adore. Attendez, je me décale. Et que j'aime beaucoup, c'est l'oracle lumière de Antoinette Charbonnel. J'aime beaucoup ce qu'Antoinette fait. J'ai son jeu Autoplibli, j'en ai un. J'ai pas celui de Marie. Je regrette de ne pas l'avoir pris, mais bon, c'est comme ça. Parce que je crois qu'il n'y est plus et qu'elle n'en refera pas d'autres. Je sais plus, mais voilà. Pour l'instant, elle a changé un petit peu de direction, donc il y a moins elle fait moins d'oracles. Il y en avait un qui était sur le feu, mais bon, voilà.
Donc l'oracle lumière, ce que j'aime bien, c'est que il allie aussi le côté, attendez, je regarde le petit livret, le côté tarot, il y a les chakras, il y a les, il est pas dans le bon sens, voilà, l'encre, les premières 22 cartes, 21 cartes, c'est en rapport avec le tarot. Vous voyez, la sagesse de l'If, le 5, hein, le hiérophante. Inspiration divine, à fleur de vœux. Celle-ci, c'est pareil. Hein. Vous avez, voilà, le chakra du troisième œil. Il est tout à l'envers. La patience. Oh, bah alors, la lune. Je pense qu'il veut me... Voilà, le sapin légendaire. Oui, bon. Il est mélangé dans tous les sens. Je l'utilise assez régulièrement. Il y a une méthode de tirage qui est super bien expliquée. Vous pouvez séparer les cartes. Bon, je vais y arriver là. Voilà. J'adore celle-ci. Spiritualité. Mettre l'éléphant, je trouve ça super bien. Le temps, l'aigle, le châtaignier, la danse des papillons, la chouette, le chakra couronne. Je sais pas s'il sera pareil. Je suis désolée, hein, je vous montre cela, mais je sais pas du tout si on peut encore les trouver. J'ai pas regardé. Et si Picto, maintenant, hein, c'est toujours Arcana Sacra, mais Picto, qui a été repris par Picto, va continuer à les publier ou pas. Il y en a certains qui, je sais qu'ils ne le seront plus, parce qu'ils ont perdu les droits, mais je sais qu'il y en a d'autres qui continuent, qui vont être, qui sont réédités, comme l'oracle, le tarot de la sorcière, le tarot Histoire de sorcière, je me perds. Donc lui, je sais qu'il sera réédité. Alors ensuite, pareil, toujours Arcana Sacra, de Lucie Christian, l'oracle aromatique. Je l'adore, pareil. C'est... Alors, le dos, c'est parce que celui que je préfère. Mais je comprends le sens de pourquoi il a été fait comme ça. Et celui-ci, je l'adore. Ça mélange les plantes, il y a les mots-clés. Vous pouvez travailler avec des encens. Il est sublime. C'est un de mes jeux de collage que je préfère. Parce que je trouve que vraiment le travail qui a été fait dessus, il est magnifique. Le néroli. Donc vous avez la plante et vous avez un mot-clé. Donc vous pouvez travailler qu'avec ça. Ou vous avez un livret qui est sublimement bien fait, que j'aime beaucoup. Le citron, le yang-yang, l'eucalyptus. Voilà, vous avez tout un choix. Hein, la rose, la myrte verte, l'osmanthus, la marjolaine. Donc ça, c'est un jeu sur mes plantes que j'aime beaucoup. Le livret est en couleur. Il est superbement bien fait. Voilà, vous avez des mots-clés. Vous avez tout ce qui vous explique. Vous avez une petite citation. Et la lecture. Vous avez par exemple la couleur, la pierre, le chakra et les associations je suis désolée, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Olfactives, énergétiques. Par exemple, voilà, la cannelle s'entend particulièrement bien avec le citron, la vanille et le ylang-ylang. C'est un peu laborieux aujourd'hui. J'ai une migraine. J'ai une céphalée de tension. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est un des seuls jours où je peux tourner, où je ne travaille pas. Alors, ensuite, l'oracle de la lumière de Marie-Pierre Chaumont. Pareil, que j'aime énormément et que j'associe avec certains de mes tarots et dont j'adore. Alors voilà le dos est très joli, hein. Il est super simple mais il est super joli. Et alors j'adore ce jeu. J'adore tous mes jeux, hein, mais voilà, là vous avez les chakras. Je sais pas, c'est un de... Pourtant j'aime pas normalement quand il y a des visages comme ça. Voilà, déjà il n'y a pas que ça, donc ça me dérange moins. Voilà, briser les chaînes, excusez-moi. Porteur de lumière et magnifique. Langage de l'univers, énergie pure, l'enracinement avec le chakra racine, l'alignement, le lâcher prise, passion et lumière. Voilà, il est juste
Pourtant, j'aime pas généralement les bords blancs, mais là, je trouve qu'il va super bien. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup associer avec certains de mes tarots. Et je trouve qu'ils se répondent super bien. Donc, vous avez le petit livret, qui est bien fait. Hein. Bon, il n'y a pas de... L'image n'est pas en couleur, mais bon, ça manque un peu. Hein. Voilà, par exemple, sagesse profonde. Hésitez-vous à prendre une décision tiraillée entre la joie et les doutes. Et alors, ensuite, vous avez tout ça, ça et ça. Et après, vous avez des petites questions. Pourquoi doutez-vous? Alors, pourquoi douter quand vous portez déjà la réponse en vous? Donc voilà, je le trouve superbe. Et en plus, j'aime beaucoup l'associer avec des tarots. Ensuite, un oracle que j'aime beaucoup, 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 qui est autopublié, c'est l'oracle des sabbats de Marie Meyer-Hertz. Certains la connaissent certainement sous le nom de Valamano. Alors, c'est plus comme ça qu'elle s'appelle. Elle change régulièrement de nom. C'est une artiste. J'ai beaucoup de ses... La petite boîte que vous voyez là, ça c'est d'elle. J'ai un autre petit truc là. J'ai des reproductions, des lithographies faites par elle. J'aime beaucoup, 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 beaucoup son travail. Et donc elle a fait plusieurs. Hein. C'est tellement beau. Là, c'est la petite carte comme ça. Et j'ai le numéro 102 sur 150. Elle en a fait un aussi sur la Santa Morte. J'ai loupé le coche. Et là, j'ai vu qu'elle allait... qu'elle retravaillait sur son tarot Memento Mori qui me fait de l'œil. Donc voilà. C'est un tarot, hein. Voilà, par exemple, l'impératrice, la tsarine, l'amoureuse. Ce ne sont que des femmes, hein. La conquérante, la justice, la béguine, la roue du destin. Donc vous avez les cartes comme ça et vous en avez certaines qui sont en couleur. Voilà. Et 4, parce qu'elle n'est pas magnifique. J'adore ce jeu, la grande prêtresse. Donc ça, c'est la folle. C'est l'un des seuls jeux où je supporte qu'on mette la folle. Soit je supporte pas les traductions quand, par exemple, c'est le fou, même si on a mis une femme, qu'on mette la folle. Je sais pas pourquoi. Sur ce jeu-là, ça ne me dérange pas. La magicienne, la fertilité, Maat, la Morrigan, Nertus. Donc vous avez les arcades majeures du tarot. Ensuite, voilà, vous avez la Dame Blanche, les sorcières, la licorne, la mort, hein, voilà, la tempérance, au lieu du diable, la diablesse, la maison Dieu. J'adore. C'est un oracle, mais qui mélange le tarot. Tout ce que j'aime. Et j'adore cet artiste. Vraiment, il est sorti en 2021. Vous ne pourrez plus l'avoir à moins de le prendre. Et donc, vous avez toute une... Voilà, interprétation dans le domaine sentimental, interprétation dans le domaine du travail, l'interprétation dans le domaine financier et une synthèse. Et vous avez tout un petit texte avant. Voilà. Par exemple, l'alconost, c'est l'arcane de la sérénité et du calme, mais aussi la magie, la liberté, la mélancolie, la liberté. Non, oui, je dis deux fois la liberté. Elle peut indiquer un besoin d'évasion et une quête spirituelle. Voilà, j'adore ce jeu. Si vous le trouvez en seconde main, n'hésitez pas, il est génial. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ce sera tout pour les oracles et on va passer au tarot. Alors, j'ai le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Alors, je l'aime beaucoup. C'est très controversé. Hein. C'est un jeu qui est très controversé. Mais moi, je l'aime beaucoup. Donc, on a un livret qui est superbement bien fait. Hein. Voilà. Un petit peu moins sur les arcanes mineurs. Mais bon, ça a comme beaucoup de jeux. La qualité du... Alors, il est plus... Je sais pas comment vous expliquer. Il est plus haut. Il est mélangé comme d'habitude. Il est plus haut, mais plus fin. Ah, on va y arriver. 1, 2, 3, Angélica. Il est plus haut, mais plus fin en largeur. Il est en noir et blanc, avec juste certains traits qui ressortent en doré. Alors pas... Et on le voit, mais ça brille pas non plus de trop. Il est très symbolique. Par exemple, vous voyez le 3 de terre, vous avez 3 fois le symbole de la terre, mais vous avez quand même une illustration derrière. Donc là, on a les 2 de terre, et c'est encore un vert.
Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a qui disent qu'il est trop fouillis, qu'il y a trop d'informations. Moi, ça me gêne pas. Voilà, vous avez les constellations. Mes jeux, je sais pas pourquoi, je tire pourtant qu'à l'endroit. Ils sont toujours dans tous les sens. La reine de feu. On va y arriver, hein. La reine d'air. J'aimerais bien vous montrer un petit peu des arcades majeures, quand même, que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, j'en ai là. Là, vous avez, voilà, l'étoile, la maison Dieu. Elle a gardé le nom de maison Dieu du tarot de Marseille, puisque c'est, voilà, le diable, la tempérance. Il n'y a pas de nom. C'est donc pas l'arcane sans nom. Le pendu. La force. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. La roue de fortune. Hop, excusez-moi. Voyez l'ermite. La justice. La justice, elle est splendide. Le chariot. L'amoureux. Le pape. L'empereur. Donc, voilà. Donc, il y a un côté Marseille, hein, quand même. Même si, vous voyez, les illustrations, par exemple, le 8 de feu, ça fait penser au bâton. Avec, comme sur le Rider-Waite Smith. Et vous avez les symboles du feu qui sont représentés. Donc c'est très abstrait, vous voyez. Vous avez quand même une scène de vie, même si, vous voyez, le 3 de feu. Je peux comprendre qu'on ait un peu de mal. Et vous avez pour les cavaliers des constellations à chaque fois. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Après, je sais que, voilà, c'est sur la tarosphère, c'est assez mitigé sur ce jeu. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas le plus facile à tirer, ça j'avoue, parce que faut pas faire un très grand tirage avec, parce que c'est vrai qu'il faut quand même réussir à décrypter les cartes. Mais si vous faites moi voilà, si je fais un tirage assez simple et que je prends vraiment mon temps avec pour bien rentrer dans les illustrations, ça fonctionne bien pour moi. Et après, si vous aimez l'esthétique, voilà. Ensuite, j'ai le Lightseer Tarot, très connu. Je l'ai en édition française. Je ne sais pas du tout s'il va ressortir pareil. Bon, celui-là, je vous en montre que quelques-unes. Hein. Je pense que vous le connaissez toutes. Il est splendide. Il est magnifique. Et c'est une valeur sûre. J'adore ce termite. Alors après, si vous ne trouvez pas en français, il y a la version américaine, Mass Market, qui est très bien aussi. Alors c'est sûr que dans la version française, le livret de Chris Hahn, il est super intéressant à lire. Donc peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion, je ne sais pas. Ensuite, un deuxième de chez Arcana Sacra, c'est le Edgar Allan Poe Tarot. Lui, j'ai vu qu'il était toujours sur leur site. Donc vous pouvez encore l'avoir. Ah, je me suis pris. Donc voilà la boîte. Je vous montre que les petites boîtes, hein, c'est des gros coffrets. Hein. J'adore ce dos. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'avais la version anglaise. Donc j'ai toujours la version anglaise et j'ai la version française. Je préfère la qualité des cartes de la version française. Il est sombre, il est somptueux, il est... Le soleil, c'est la carte la plus lumineuse. Le jugement, il est sublime. Alors, je suis une grande fan d'Edgar Allan Poe, alors c'est peut-être pour ça que je suis pas très subjectif. Mais voilà, même si je pense que même si on n'est pas fan d'Edgar Allan Poe, mais qu'on aime ce côté un petit peu... J'ai une carte qui est bizarre. Non, voilà. Je pense qu'on s'y retrouve, parce que esthétiquement, je le trouve parfait. L'as d'épée, qu'est-ce qu'elle est belle. Le 2 d'épée, c'est Edgar. 3 d'épée, il est costaud, hein. Voilà, hein.
Voilà, après c'est pareil, il est connu moins que les autres peut-être. Et après c'est vrai que souvent il y a un engouement sur le coup, puis après on oublie. Je trouve ça vraiment dommage, hein. C'est pour ça que je vous fais des fois des vidéos sur mes anciennes pépites. Alors ensuite, j'ai le Paolina Tarot de Paolina Cassidi. J'aime beaucoup ce que Paolina Cassidi fait, hein. Donc vous avez le petit livret blanc comme ça, hein. Si vous aimez les tarots chargés, étranges, avec des petites créatures, je pense que vous allez aimer celui-ci. Tous ces jeux sont... Il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup me plonger dans les cartes. Donc, qu'il y ait plein de petits détails pour chercher. Il y a le petit lapin. Alors, il faut prendre du temps, hein, parce que c'est pareil, hein. En vérité, vous voyez, c'est un oiseau qui est sur sa tête, qui fait la coiffe. Il y a plein de détails. Là, on voit un petit visage à l'intérieur. Il est sublime. Je l'aime beaucoup. La carte de la force, je l'adore. L'empereur. Il est basé sur un Rider-Waite-Smith. Alors, vous pouvez l'interpréter comme un Rider-Waite-Smith. Et après, vous plongez dans les cartes pour y voir des détails et pour affiner vos significations, votre interprétation. Ensuite, pareil, chez elle, le Joie de vivre tarot. De Paolina Cassidi, je les ai tous. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, celui-ci est plus lumineux. Il y a beaucoup de détails, mais moins... Je le trouve plus... Il est encore à l'envers, c'est terrible ça. Vous voyez, c'est moins chargé quand même. Et il est plus joyeux. Il s'appelle Joie de vivre, hein, aussi. Mais il faut aimer les tarots étranges. Il faut aimer ce côté... Oui, étrange, vous voyez, cette petite créature avec son bandeau là qui ouvre son chakra du cœur. Et on voit son chakra racine là. Moi, il me fait rire celui-ci. Je l'aime beaucoup. Moi, je le trouve réconfortant. J'aime beaucoup faire des tirages avec. Donc ça, c'est le Joie de vivre de Paolina Cassidi. Ensuite, j'ai... Alors, je l'ai en espagnol parce qu'il est... C'est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. La version française, c'est pas possible, hein, elle est à des prix exorbitants. La version anglaise, je ne sais même pas si on la trouve encore. Il devait ressortir peut-être en projet Kickstarter. J'avais suivi pour le prendre. On n'a plus de nouvelles. Je ne sais pas s'il va être repris par une maison d'édition. En attendant, j'ai pris la version espagnole qu'on trouve pour 25 €. Voilà. J'adore ce que fait Elisa Hunt. Il est magnifique. Et il y a un livre qui vient dans la version espagnole. Vous avez vraiment un guidebook. Pas un petit livre, vraiment un guidebook. Et avec Google Traduction, ça fonctionne très bien. Et vous avez l'histoire de chaque... Vous avez une partie de l'histoire du conte qui est représentée sur les cartes. Le chaboté, voilà. Après, il y a des choses qu'on reconnaît, mais il y a des choses, non. Hein, moi, c'est... Donc, je l'aime beaucoup. Et vous le trouvez toujours, je vous dis, en version espagnole sur Amazon. J'ai attendu, moi, avant de le prendre en version espagnole. J'ai vraiment cherché pour voir si je pouvais le trouver à des prix. Comme si je le payais un peu plus cher, raisonnable. C'est pas possible. Il y a des prix, c'est 250, 300 €. Je ne mettrai pas 300 € dans un tarot. Malgré mon amour, je ne mettrai pas ce prix-là dans un tarot. C'est trop cher pour moi. J'en ai qui, je vous dis, jusqu'à une centaine d'euros. Et encore, jusqu'à 100, je crois pas. C'est juste avec les frais de port, parce que je les ai commandés aux États-Unis. Oui, je vous dis, je crois que c'était 90, 100 €. C'était le El Goliath Tarot, que je voulais vraiment. Mais autrement, non, je ne prends pas.
Ensuite, vous avez le tarot païen de chez Lo Scarabeo. Il est assez ancien celui-ci. Hein, je vais vous sortir que quelques cartes. C'est encore les vieilles versions. Vous voyez. J'aime bien. Il mélange le moderne. Non, non, Hélios, s'il te plaît. Attendez, excusez-moi, je déchante mon chat qui a décidé de faire la grobate. Voilà. Voilà. C'est le côté païen, mais dans le monde moderne. Vous voyez. Je sais pas si on le trouve encore celui-ci. Moi, je l'ai eu d'occasion. Ben voilà, le livre qui est là. Je l'ai eu d'occasion. Hein. Je sais pas si on le trouve encore, je pense. Voilà le dos. Et je sais pas s'il sera publié par les éditions Très Daniel Intuitive en français. J'aimerais bien parce qu'il est plutôt pas mal. Hein. C'est pas un de mes préférés, mais je l'aime bien. Et je l'ai eu d'occasion. Donc, ensuite, un pareil qui est super connu. Et donc moi j'ai la version Lo Scarabeo et je l'ai pas pris en français. Parce que j'aime pas la couleur du tout en français des bords qui est jaune. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait un bord jaune. Aussi jaune que ça, ça me dérange. Donc j'ai ma version Lo Scarabeo qui me convient très bien. Donc ça est pareil, hein, je pense que tout le monde le connaît, celui-là, hein, le Nicoletta Ceccolitaro, hein, avec ses petites filles. Il est très très particulier, c'est pareil. Et on pourrait penser qu'il est très mignon, mais moi je trouve qu'il y a certaines cartes qui sont vraiment, et je pense que plein de monde pense comme ça, est vraiment très très sombre. Donc celui-là je vous le montre rapidement, hein, je pense que tout le monde le connaît. J'ai pas mal de jeux de chez Lo Scarabeo, j'aime bien. Moi, je trouve que voilà, on arrive à avoir pas mal de jeux diversifiés à des prix, ça augmente, hein, mais qui étaient raisonnables à une certaine période. Ensuite, j'ai le Pré-Raphaélite Tarot. Alors moi j'ai la version Lo Scarabeo. Les deux, alors celui-là et celui-là que je vous montre après, sortent en français. Donc si jamais vous voulez, j'enlève tout ça. Et je les aime d'amour les deux, le prochain. Alors déjà, regardez-moi ce dos. J'adore ce dos. Et voilà. Donc c'est des représentations de tableaux pré-Raphaël. Je l'adore. Il est de Valeria Menozzi et de Giuliano Costa. Regardez-moi ces amoureux. Il est trop beau. Je me dis que voilà, le petit livret. Et moi, il y avait encore la partie française. Hein. Donc, bon. Regardez-moi ça. Je vous montre un peu plus. Je trouve qu'il est voilà, il suit les riders. Hein. Donc avec un bon livret, même si et si vous aimez ce genre d'art, je le trouve somptueux. Je l'adore. Et au final, je préfère le carton de Lo Scarabeo. Ouais, c'est le carton des cartes. Que ceux d'Intuitive. Alors, je sais pas, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas racheté un Lo Scarabeo. Alors, est-ce que la qualité de leurs cartes a changé? Je sais pas. Intuitive, pour le prix, j'avoue que j'ai un petit peu de mal dans le fait que, voilà, c'est... Et donc, le suivant, c'est le Mystical Tarot. Pareil, il sort en français. Je sais pas s'il est sorti ou il va sortir. J'ai pas regardé. Voilà le dos. Et voilà les cartes. Alors, j'aurais préféré ne pas avoir ces bordures. Je l'avoue. Je trouve que ça gâche un peu le truc. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les peintures. Faut aimer ce genre-là. Hein. Regardez-moi cette mort, elle est trop belle. La tour, elle est belle aussi. Le soleil. Le jugement.
Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Par exemple, les deniers. Je sens bien vous montrer un peu les épées. Ceux-là, je les ai reclassés, hein. Les bâtons. Alors, mes épées. Et comment c'est représenté. Pardon. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je sais pas. Je l'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. J'adore parce que on voit qu'elle voit à travers. Donc en vérité, elle pourrait se libérer. Voilà, c'était le dernier que je voulais vous présenter aujourd'hui. Hop. Et donc, eh ben, écoutez, il y en a encore un certain nombre à vous montrer, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo.